Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Thierry Lebas pour la CFDT, Salimou Hassani pour FO. Ces deux personnes sont là pour représenter ce qu'est cette intersyndicale composée de la CFDT, de la CGT, de FO et de l'UFAP. Messieurs, bonjour, bien dans le micro. Salimou, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Thierry. Bonjour Coésie. C'est un petit message à Coésie également. Messieurs, hier et avant-hier, hier tout simplement, vous étiez en débrayage, c'est comme ça qu'on va dire, devant le centre pénitentiaire donc, de Magicavo, avec des consignes nationales. Donc vous avez suivi le mouvement national. Est-ce que vous savez si aujourd'hui, il va y avoir un nouveau débrayage ce matin? Thierry? Oui. Hier, nous avons discuté avec nos collègues et donc le débrayage se fera tous les jours jusqu'à temps qu'on obtienne satisfaction auprès du national. Alors on va parler des raisons de ce débrayage, mais quelles sont là maintenant les conséquences quand il y a un débrayage de ce type sur l'appareil judiciaire? Salimou? En fait, bon, la prison tourne au ralenti de toute façon. C'est les conséquences qui découlent directement de. C'est-à-dire qu'on ne sort plus, mais ça c'est un peu normal pour une prison, mais on rentre plus non plus? Ou ça tourne, mais au ralenti? Voilà, on n'empêche pas en fait les incarcérations parce qu'on n'est pas là pour ça. Ouais. Mais les libérations, pareil, il ne faut pas qu'on se mette aussi en faute quoi, par rapport à ça. Et les détenus sont bien nourris, mais en fait les mouvements sont ralentis au quotidien. Quoi. En fait, les promenades sont difficiles à mettre en place, les parloirs pareil. Quoi. Donc, mais l'établissement tourne. On va parler dans quelques instants de ce qui s'est passé il y a 1 an et demi ou 2 ans, où ça avait duré. Là, on parlait de blocage. C'était parti en saucisse, l'histoire. On va en parler dans quelques instants. Mais là, pour l'heure, les raisons pour lesquelles vous débrayez hier et aujourd'hui? En fait, on suit en fait, le mouvement national, puisque en fait, les médias en parlent depuis quelque temps, les agressions successives qui arrivent à nos collègues en métropole. Et nous, ici, on considère pareil, on est exposé aussi à ces situations-là. Vous êtes exposé, mais vous n'avez pas eu d'agression? Si, on en a eu, des tentatives, il y en a eu. Fort heureusement que... Rien de très grave, mais voilà, quand même. Mais ça démontre que voilà, nous aussi, on n'est pas à l'abri. Donc voilà, c'était le mouvement qui avait eu lieu le lundi 15. C'était suite aussi en fait à une tentative d'agression qui aurait bien pu mal finir. Quoi. Thierry, quelle est l'ambiance au sein de la prison de Magicavo aujourd'hui? Dans quel état d'esprit sont les prisonniers? Dans quel état d'esprit sont les prisonniers? Oui, les prisonniers. Puisqu'on le voit sur la presse nationale, il y a déjà des mouvements, des manifestations des prisonniers au sein même des prisons. On va évidemment parler des surveillants, mais les prisonniers, parce que s'il y a des mutineries également dans les prisons, ça va encore plus compliquer les choses. Donc à l'heure actuelle, l'état d'esprit des prisonniers à Magicavo? Plutôt calme ou pas? Oui, en ce moment ils sont plutôt calmes, quand ils n'ont pas le choix. Oui. Et bon, malgré cela, dimanche, un premier surveillant s'est fait agresser. Il s'est fait bousculer. Dans quelles circonstances? Les promenades, et souvent parfois les retours promenades ou départ promenade. Messieurs, il y a 2 ans de cela, il y avait eu ce gros mouvement à Magicavo qui avait duré. À l'époque, on parlait du passage de maison d'arrêt à centre pénitentiaire. On en est où 2 ans après de ce dossier-là? En fait, le dossier, nous, on attendait en fait un rendez-vous qui a été marqué à 2 reprises, en fait, la venue de notre directeur interrégional. 2 fois, en fait, il était programmé en fait à ce qu'il vienne. Il a même été jusqu'à La Réunion, mais il a été rappelé d'urgence par rapport aux événements qui se passaient en Martinique. Donc, il est reparti. Et 2 fois, ça s'est répété, mais la 2e fois, il était en métropole. Il était obligé de partir là-bas. Donc, il nous a donné rendez-vous sans date. On attend sa venue pour
pour relancer en fait le Donc dossier. depuis 2 ans, le dossier n'a pas véritablement évolué. N'a pas véritablement évolué, comme vous le dites. Ouais. On a les éléments, parce que... Pourtant, il y avait eu des engagements, on s'en souvient du ministre, etc. Il avait même dit, bon, globalement, il y en a pour 50 000 euros de cette histoire, on va pas tout bloquer pour 50 000 euros, ça va être réglé dans la semaine. Et ça fait 2 ans déjà. Nous, on pense que, en fait, notre directeur interrégional, en fait, on l'a mis sur le fait accompli. Oui. Le fait de lui avoir amené les éléments que lui demandait, parce que bon, Ouais. c'était son rôle aussi de se renseigner auprès de ses collègues régionaux pour savoir si en fait on y a droit ou pas. Lui, il insistait, il persistait, il signait que voilà, un établissement qui était dans les mêmes conditions que nous a eu gain de cause, et nous, il persistait et signait que voilà, cet établissement n'avait rien. On lui a amené les éléments qui prouvaient que l'établissement a bien eu gain de cause, et là, depuis, Blackout. silence. Voilà. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, messieurs. Si vous me permettez, je vais reprendre vos revendications locales, celles que vous nous avez données par voie de tract. C'est plus de sécurité, le remplacement des moyens de communication, la mise en place des agents dispo la semaine, la mise en place des billets de circulation pour les détenus par secteur, la dotation en équipement adapté au personnel participant aux escortes médicales, l'uniformisation des clés du CDI. Bref, ce sont des demandes qui sont techniques, matérielles, mais absolument pas pécuniaires pour le moment. Alors que la ministre, quand on l'entend à l'échelle nationale, elle est plus en train de basculer sur le calcul d'une prime. Vous aussi ou pas ? Ben, nous, on veut plus une revalorisation en fait de la profession, parce que aujourd'hui, rien que le dernier concours sur les inscrits, il y a eu presque 70% qui ne se sont pas présentés en fait à l'écrit. Donc ça démontre vraiment en fait que notre métier n'est pas attractif aujourd'hui. Comme les médias le disent, vous le dites souvent, en fait, quand on rentre surveillant, on débute avec 1 400 euros. Alors que voilà, à la police, c'est pas le cas. On est censé être la troisième force de la nation, mais en fin de compte, au niveau pécuniaire et sécurité, on n'a pas les mêmes dotations pour pouvoir affronter en fait notre métier au quotidien. Thierry Debat, quel est le statut réel et officiel aujourd'hui de l'établissement dans lequel vous travaillez? Parler de notre statut, notre Oui. métier. Oui. Bah, nous avons un statut spécial, exactement le même statut que les gendarmes et les policiers. Nous n'avons pas le droit de faire grève. Nous avons un devoir devant notre administration. En gros, on ne doit pas raconter ce qui se passe dans les prisons. On a un devoir de loyauté envers l'État. Nous avons la même chose. La seule chose que nous n'avons pas, c'est que nous ne sommes pas armés. Ni rémunéré de la même manière. Oui. Ça Nous aussi. sommes de catégorie C, alors que, par exemple, les policiers sont de catégorie B. Ouais. Comme disait Salimou, quelqu'un qui rentre dans l'école de l'administration pénitentiaire, c'est 1 100 euros. Ouais. Quand tu es affecté dans un établissement, c'est 1 400 euros. Ouais. Donc tu arrives à gagner de l'argent en faisant des heures supplémentaires. Des heures supplémentaires qui sont imposées par l'administration. Un agent qui ne veut pas faire d'heures supplémentaires, il ne peut pas. L'administration t'impose à faire des heures supplémentaires. Sur un quota de 108 heures par trimestre. Si tu dépasses les 108 heures, bah, logiquement, tu n'es pas payé. Mais bon, ils récupèrent le reliquat pour le redonner. Alors, expliquez-nous aussi, maintenant, on va parler du statut du bâtiment, enfin, du centre pénitentiaire. Est-ce que vous êtes aujourd'hui une maison d'arrêt ou un centre pénitentiaire? À l'heure actuelle, en fait, nous, on est passé de maison d'arrêt à centre pénitentiaire. En tout cas, c'est écrit sur le bâtiment. Hein. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Ça, c'est le. Mais juridiquement parlant, Juridiquement parlant, on est une centre pénitentiaire. Ouais. En fait, on qu'est-ce est qui plus manque dans un- aujourd'hui? L'arrêté? Oui, l'arrêté. En fait, on a parlé de cette fameuse prime qui nous Oui. avait mobilisé en fait en 2015. Oui. Ce qui nous manque en fait pour aller plus loin dans nos démarches, c'est arrêté en fait de restructuration qui fait passer de maison d'arrêt au centre pénitentiaire. Donc cet arrêté n'est jamais apparu jusqu'à aujourd'hui. Comme disait mon collègue en off, Ouais. en fait, l'administration considère qu'on est toujours dans l'ancienne maison d'arrêt, juste un coup de peinture qui a été mis dessus, et puis voilà, on est reparti. Ouais, ça change tout, en fait. Ça change tout parce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on s'est un peu moqué de vous. C'est le cas? Totalement. Ouais. Ouais. Totalement. Puisque pendant tous ces travaux, il faut le savoir, il y avait des détenus qui étaient dedans. On n'a pas, Bien sûr. il n'y a jamais eu de transfert de détenus en masse pour
réduire en fait les risques d'évasion. On a travaillé là-dedans avec la poussière, avec les bruits, tout ça, et on a assuré la sécurité pendant toute cette période. Et puis en fin de compte, on a été floué, quoi. Flo, une réaction? Oui, je vais être factuel, c'est juste pour essayer de comprendre. C'est quoi la différence entre une maison d'arrêt et un centre pénitentiaire? Alors, maison d'arrêt, en fait, on est censé accueillir que des prévenus et des détenus courte peine. D'accord. À Mayotte, il n'y a jamais eu d'autres structures permettant en fait de prendre en charge des détenus condamnés À longue durée. à longue durée. Donc, en maison d'arrêt, on en a eu aussi des détenus condamnés à 10 ans, voire même plus. Le processus en fait de transfert se fait au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, on a une structure qui permet à beaucoup de détenus de rester à Mayotte pour finir leur peine, pour les liens familiaux et tout ça. Et on nous permet aussi en fait d'avoir plusieurs quartiers en fait. On a la maison d'arrêt qui est intégrée là-dedans, aussi bien femmes, mineurs que hommes, mais on a le centre de détention qui est en fait voué à préparer les détenus à la sortie, quoi. Samuel, une question à vous poser, messieurs. Oui, vous êtes comme les gendarmes et les policiers dans les fonctions. Ils sont en sous-effectif, que ce soit les gendarmes ou les policiers. Et vous, êtes-vous en sous-effectif au centre pénitentiaire de Magicavo? Thierry Lebas. Oui, au centre pénitentiaire de Magicavo, nous sommes en sous-effectif. Il doit manquer, je crois, 11 ou 10 personnes. Donc, mais ça, c'est une politique, même en Outre-mer, c'est pareil, hein, c'est une politique pour ne pas faire venir trop de monde, parce que ça coûte de l'argent. Non, mais c'est payé en heures supplémentaires, donc je ne sais pas si le calcul est vraiment bon. Pour l'administration, ça coûte cher de faire venir quelqu'un. Il faut lui payer l'avion, les frais de déménagement, tout. Mais ça, c'est un problème au niveau national. On est en sous-effectif de partout. Ouais. Et surtout les Outre-mer. Et de Mayotte en fait partie aussi. Ouais. À l'heure actuelle, le chiffre exact, on devait être sur l'organigramme, on devait être à 111 personnels de surveillance. Hein. Je parle que surveillants. Et on est 101 en fait. Pour combien de Il y a 10% moins, quoi. Il manque 10% des effectifs. Là, c'est on est énorme. à 300. À 300, on varie entre 300 et 305 là, détenus actuellement. Ouais. Encore une question, messieurs. On a bien noté que là, vous suivez le mouvement national. Vous attendez effectivement les instructions du national. Si le national continue à faire du débrayage, vous allez continuer à faire des débrayage. Demain, le national décide d'arrêter. Ils obtiennent satisfaction. Est-ce que vous allez continuer ou pas dans le cadre des revendications 2015 ? Pour ma part, je ne pense pas que les syndicats vont dire on arrête. Ils vont demander à la base. Parce qu'en vérité, c'est un mouvement de la base. Et c'est les syndicats qui se sont greffés dessus pour dire effectivement, on en a marre des agressions. Comme ça, ouais. Oui, c'est depuis les agressions de Vedin, ensuite il y a eu Borco. Ouais. Mais ça, c'est la goutte d'eau qui a dépassé le vase. Hein. Ouais. Les agressions, c'est tous les jours. Là, on en parle à la télévision, mais c'est tous les jours. Donc les surveillants en ont eu tellement marre, et les syndicats ont dit ça suffit, cette fois-ci, on va taper du poing sur la table. Et le mouvement a commencé comme ça. Donc ils vont demander sûrement à la base, j'espère qu'ils vont demander à la base ce qu'on en pense du relevé de conclusion. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui quand vous allez au travail? Est-ce que vous avez la boule au ventre? C'est certain, parce que aujourd'hui, il faut savoir que la prison héberge pas mal de personnalités différentes. Aujourd'hui, on a des cas psychiatriques parce que à Mayotte, il n'y a pas de structure comme dans d'autres établissements en métropole, voire même à La Réunion, qui puissent accueillir ces détenus-là. Donc, on les a. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ceux qui devraient être dans un hôpital psychiatrique sont à Magicavo aussi. Tout à fait. Oui. Donc vous êtes aussi infirmier et médecin, quoi. Psychiatre. Psychiatre aussi. Samuel Bocher qui a encore une question à vous poser. On a tous vu ces images sur les chaînes nationales. C'était à Calais, hein, dans la fameuse prison où il y a eu les premiers débordements, où il y a un surveillant qui a pris la parole, qui a dit que son directeur était indigne, et il a appelé tous les personnels, tous ses collègues, à dire ne reprenez pas le travail, tant pis pour les sanctions disciplinaires, on risque le tout pour le tout, mais il faut qu'on avance. C'est vraiment l'expression du ras-le-bol des surveillants de prison en France, et le vôtre aussi, qui s'est exprimé de cette manière-là. Oui, c'est vraiment un ras-le-bol. C'est exactement le même mouvement qu'il y a eu en 1992. En 1992, parce que ce mouvement-là, on nous fait rappeler au mouvement de 1992, lorsqu'il y a eu des meurtres de surveillants qui ont été tués. Et les surveillants ont fait exactement la même chose. Ils ont déposé les clés et ils ont refusé de travailler au risque de perdre leur travail parce qu'ils n'en pouvaient plus. Donc ce mouvement-là, c'est exactement la même chose que de 92.
Depuis des années et des années et des années, on se fait agresser au niveau national hein, par rapport aux chiffres. Bien sûr. 4000 tous les ans, des agressions physiques. Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Bon, Il faut en trouver même des temps, solutions. messieurs, alors, ça va peut-être vous choquer ce que je veux dire, mais c'est des questions qui arrivent par SMS. Est-ce que c'est pas le risque du métier? Vous avez choisi de faire ce métier, vous êtes au contact des délinquants, des détenus. Bon, forcément, il y en a certains qui sont plus violents que d'autres. Est-ce que ça fait pas partie des risques du métier? C'est juste une question, hein, je le prenais pas mal. Mais c'est les risques du métier, c'est vrai. Mais si on fait une comparaison avec la police, récemment en fait a eu pas mal de moyens qui ont été débloqués parce qu'on a considéré que la sécurité du policier n'a pas de prix. Je veux dire, pourquoi la nôtre, elle doit être différente. C'est pas parce que voilà la personne est enlevée sur la voie publique et enfermée là-bas qu'on l'a changée. La personne, des fois, elle est encore pire à l'intérieur. Donc, il faut savoir que avec un sifflet, on ne peut pas se protéger. C'est pas possible. C'est pas possible. Les détenus aujourd'hui, on leur laisse des lames de rasoir pour se faire une beauté ou j'en sais rien moi, et d'autres ustensiles qui peuvent les Servir transformer. d'arme par destination, Oui, voilà. quoi. Et nous, des gants et un sifflet, c'est pas un moyen de défense. Hein. Thierry Lebas pour la CFDT, Salimou Hassani pour FO. Vous représentiez aujourd'hui l'intersyndicale CFDT, CGT, FO et l'UFAP. Merci d'être venu sur ce plateau. On va suivre de près votre combat et ce qui va se passer également dans les jours à venir. Merci. Allez, Merci. c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.